Bonjour et bienvenue à vous. J'ai pas mis mon micro, je vais le mettre de suite. Alors bon, je disais bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance que j'avais envie de faire sur le thème du féminin sacré. Voilà, si vous êtes aujourd'hui dans une énergie où vous avez envie vous sentez que vous avez envie en fait d'être libéré de certaines choses, de vous reconnecter à votre essence profonde de femme et de laisser émerger certaines choses. Voilà, des qualités qui sont très féminines, et bah écoutez, c'est que ce tirage est certainement pour vous. Donc là, j'ai sorti les oracles que j'ai utilisés, donc il y a ces deux-là également, que je vais vous présenter rapidement. Alors déjà, j'ai utilisé donc l'oracle d'Isis, comme je vous l'ai dit dans les tirages que j'ai faits, donc pour Isis, c'est quand même le symbole du féminin sacré par excellence. Donc voilà, moi je travaille avec l'énergie d'Isis pour des soins, justement pour travailler sur le féminin sacré. Voilà, donc ça c'est nouveau justement chez moi. Donc j'ai aussi sorti cet oracle-là, oracle de l'intuition et de l'action, donc qui est aussi donc un oracle qui parle de féminin et de masculin, du yin et du yang. J'ai sorti cet oracle, Les Semeuses de Monique Grandet, que je trouve très très bien fait. Et ces deux oracles qui ont été faits tous les deux, donc l'oracle des 13 lunes et l'oracle de la féminité sacrée, qui ont été faits par Daisy et Julie Baudin, qui sont deux sœurs. J'aime beaucoup en fait leur travail. Dans les illustrations ne sont pas d'elles, mais sont superbes. J'aime beaucoup leur travail, et notamment j'ai aussi ce livre-là qui sont d'elle, les rituels d'éveil de la femme sacrée, où je trouve que déjà j'aime beaucoup la façon dont est fait ce bouquin. Bon, c'est un bouquin de rituels, hein, mais avec des illustrations qui sont pour moi, que je trouve sublimes. Donc je vous les montre un petit peu, vous voyez. Franchement, la personne qui illustre leurs cartes et puis qui fait l'illustration de leur bouquin, donc c'est Christine Chauvet. J'adore son travail, hein. Et donc ça c'est un des derniers arrivés dans ma collection. C'est un oracle qui est de Catherine Maillard et les peintures de Caroline Manière. Et d'ailleurs ce que j'aime bien, c'est que justement c'est mis quand même en avant, hein, la personne qui peint. Je trouve que c'est bien aussi, hein, parce que moi je trouve que voilà, ce qui nous plaît aussi, c'est dans l'illustration des cartes, hein. Donc, et sur le coup, l'oracle, il est fait à deux, et c'est bien de le dire aussi. Voilà, et que j'aime beaucoup, je trouve magnifique ce jeu. D'ailleurs, je l'ai pris sans voir les cartes, parce que derrière, on n'a pas de cartes non plus. Mais vous verrez, là, j'ai sorti quelques cartes. J'ai envie de vous le montrer, tellement qu'il est beau. D'ailleurs, voilà, on a des illustrations. Voilà le genre de carte qu'on peut avoir dedans. Je le trouve vraiment magnifique. C'est très très coloré, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Franchement, il est très à mon goût. Voilà, ce genre d'illustration. En plus, bon, c'est vraiment un jeu qui est de très bonne qualité, même le bouquin qui est en noir et blanc, qui est en couleur et tout. Donc voilà, présentation des oracles pour ceux que ça pourrait intéresser comme sujet. Voilà, après ce que donc les tirages, il faudra choisir entre une de ces trois pierres. Alors ici, vous avez une améthyste, j'avais pas trouvé le mot, une améthyste qui brille de ouf. Ici, on a un quartz rose. Et ici, on a, alors je crois que celle-là, c'est une amazonite. Ouais, c'est une amazonite, c'est ça. L'autre, j'en ai une autre verte, je crois, mais c'est une aventurine. Celle-là, c'est une amazonite. Voilà, donc faites votre choix. Laissez-vous guider, réfléchissez pas trop. Et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle guidance. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette superbe améthyste. Vraiment, elle est très jolie, elle brille bien. Donc, j'ai tiré les cartes, on va regarder un petit peu.
les cartes. Et après, on va regarder un peu les cartes en dos de deck. Je n'ai pas voulu prendre trop de cartes. Donc, j'ai choisi plusieurs oracles qui sont un peu... qui parlent justement de femmes sacrées, de féminin sacré. Et on va voir ce qui sort pour vous. Alors, on a le bâton de la parole. Donc là, avec cette carte, je pense le message qu'on veut vous passer, c'est le fait d'être vraiment vous-même et d'avoir le courage en fait de vos opinions et le courage de parler de ce qui vous, de votre vérité en fait, d'avoir le courage d'être ce que vous êtes et de ne pas vous cacher. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit: je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Donc là, je pense que c'est pour vous un moment de... Ah, il y a une moto qui passe. C'est un moment pour vous de vous affirmer. D'affirmer vos croyances, d'affirmer la personne que vous êtes, peut-être la personne que vous êtes devenue aussi. Vous avez peut-être senti qu'il y avait une transformation qui s'était faite dans vos énergies. D'ailleurs, en dos de deck, la carte qu'on a, c'est la carte de la doula, qui dit: je suis la sage femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Donc il y a vraiment une idée, voilà, je pense dans votre tirage de renaissance, il y a eu certainement une transformation, quelque chose dans ce goût-là. J'ai tiré une carte avec l'oracle d'Isis, en fait, qui est Isis, qui est le symbole, en fait, symbole du féminin, hein, du féminin sacré. D'ailleurs, c'est une énergie avec laquelle je travaille justement en soins. Et donc, cette carte, mère de vie, la mère des grains dorés, je vais vous lire le résumé parce que les messages sont pas faciles à canaliser. Donc, ça vous dit: quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. Ce qui est quand même assez parlant pour le coup. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras et soyez prêts à recevoir. Donc je ne vais pas vous lire la suite, je vous ai lu le petit résumé de cette carte. Mais aujourd'hui, en fait, vous êtes certainement arrivé à un stade de votre vie où vous sentez que quelque part le changement est utile et que vous n'avez plus envie de continuer en fait votre vie comme elle a été jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, en dos de deck avec un autre oracle, on a la graine juvénile. Donc là, je pense que vous êtes dans une période certainement d'apprentissage, de nouveautés, des choses qui commencent à venir vers vous et auxquelles il faut vous adapter. En deuxième carte, on a les fées. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être mieux quand je mets comme ça. Les fées de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc en fait là, on vous dit justement de vous écouter pour être peut-être la femme que vous avez envie d'être au fond de vous. Et ben en fait, il faut écouter vos intuitions, vos ressentis, et il faut avoir confiance justement en ce que vous ressentez. Si vous sentez que il y a un changement à initier, quelque chose à faire, et ben écoutez-vous, c'est vous qui détenez les réponses en vous, hein. Et là, on a la carte des semeuses. Alors, c'est marrant parce que ce jeu-là, ça s'appelle justement les semeuses. Donc là, je pense que vous êtes certainement en train de semer, justement. Alors, je pense que... Alors, je vais quand même aller regarder la signification de la carte. Mais bon, moi, ce qu'elle m'évoque pour l'instant, c'est justement que vous êtes en train de semer, en fait, pour après, pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. On va regarder. C'est peut-être un peu... la carte, peut-être la carte magique du jeu. Vous voyez, là, le jeu, il est comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé. Il est très très bien, ce jeu.
va aller voir ce que vous dit cette carte. Donc c'est la 45. Alors, la carte des semeuses est une carte joker. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc c'est la carte maîtresse un peu du jeu. Elle symbolise la moisson universelle qui réunit les hommes et les femmes pour œuvrer ensemble dans la grande toile du monde. Pour sortir de cette terrible maladie qu'est la mondialisation, maladie qui plonge l'humanité dans une mélancolie grave, nous avons besoin, nous les femmes, de devenir plus responsables, de sortir de notre cocon, de grandir et de nous élever à la hauteur de nos aspirations. Vous voyez, ça va très bien avec le fait de suivre ses inspirations et son intuition. De nombreuses femmes sur la planète savent comment accéder à une forme de réalité sensible et spirituelle, mais oublient souvent de rester ancrées les pieds sur terre. Même si les talents féminins sont en lien avec les forces de la fécondité, dont d'autres sources d'épanouissement existent. Alors si on avait tiré cette carte-là pour un des talents, parce que c'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai voulu voir justement ce qui ressortait, sans rien demander dans votre tirage, là on vous parle en fait que c'est une carte qui vous pousse à avoir plus de confiance en vous, plus d'estime de soi et disposer de plus d'autonomie de pensée et d'action pour rendre les femmes heureuses. Les graines d'amour que nous portons constituent un trésor inégalable, capable de changer la place du monde. La face du monde, pardon. Quelle petite ou grande révolution intérieure pourrait nous pousser, nous les femmes, à retrouver une réelle force d'engagement, à sortir des stéréotypes de genre, des tabous culturels et des fidélités ancestrales pour entrer dans le concret des choses aux côtés des hommes. Alors, il y a un petit message de la carte, ce que ça s'appelle le génie en action. Votre génie consiste à caler votre regard sur une vision plus grande. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez poser un pas qui donne du sens à votre vie. Un pas qui vous fait avancer, certes, mais qui surtout vous connecte à votre mission d'âme. Il est question ici de prendre plus votre place dans la grande roue de la vie, de faire fleurir vos talents qui sont là, à l'état de germe. Donc là, c'est vraiment une histoire en fait de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à votre intuition. Il y a vraiment une renaissance pour vous. Donc je pense que vous avez dû ressentir les choses quand même. Ça n'arrive pas comme ça d'une façon... je pense que quand on en est à ce stade-là, il y a quand même un travail qui s'est fait, un cheminement qui a été entamé. Et là, on vous parle de vous reconnecter à votre sexualité, à la source de votre sexualité divine. Donc c'est une carte qui parle d'ancrage, de sexualité aussi, mais pas que. Donc dans cette carte, il y a aussi une idée de libération, peut-être aussi de créativité, mais je sais pas, je ressens comme si c'était en alliant en fait son côté masculin avec son côté féminin. Et nous avons donc, soyez pleinement responsables. Parce qu'on est tous forcément responsables de ses choix. Et donc là, on vous dit, voilà, en fait, si vous êtes heureuse, si vous êtes malheureuse aujourd'hui, et si vous voulez continuer à l'être, il faut peut-être faire les mauvais choix. Enfin voilà, donc on est tous responsables en fait de notre vie quelque part. Et là, en dos de deck, on a accueilli la peur. Donc même si vous avez peur du changement, ce qui est quelque chose de totalement normal, parce que c'est quelque chose qu'on a tous, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas l'avenir, et ben voilà, on a peur. Là, vous voyez, le personnage, il accueille la peur avec les bras grands ouverts, l'air de dire même pas peur quelque part. Donc accueillez la peur, ne fuyez pas justement en vous disant oui non mais c'est pas fait pour moi, voilà, non, en mettant la tête dans un sac, en se disant on continue et puis on verra bien. Là en fait le conseil c'est accueillir la peur et avancer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? On a tissé une nouvelle alliance avec la nature. C'est la carte de la terre-mère, donc qui vous dit que bah voilà, vous avez peut-être une connexion particulière avec
avec les arbres, avec la nature, et peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer auprès d'elle et que vous en ressentez certainement le besoin. Et vous voyez, derrière, c'est un peu ce que je ressentais avec le sexualité sacrée, on a la carte du principe masculin, une étape de réconciliation avec le masculin se présente. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer en vous, entre votre partie masculine, le côté yin, le côté yin féminin et le côté yang masculin, entre le côté de l'action et le côté féminin de l'intuition et de plutôt d'être dans un état d'être. Voilà, peut-être que vous avez du mal à passer à l'action de façon générale, et là peut-être qu'aujourd'hui le conseil ce serait justement de se mettre en action et pour se réconcilier justement avec ce côté masculin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en dos de deck? On a exprimez-vous librement, dites votre vérité, les paroles de déesse. Donc ça fait quand même 2 cartes qui vous parlent de prendre la parole. Parce que le bâton de la parole, c'est justement, on prend le bâton et c'est nous qui, tant qu'on a le bâton, c'est nous qui parlons. Hein. Donc voilà, donc là, il faut prendre ce droit à la parole. Dites votre vérité, dites ce qui vous tient à cœur, et je pense qu'il y a vraiment une histoire de s'affirmer et de dire les choses. Et derrière, on a au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous voyez, en plus, elle a la même couleur. Cette carte, le tour du moins. Et là, faites-vous confiance, vous avez des réponses en vous, et là, on vous dit, je peux me faire confiance et compter sur moi-même à chaque instant. Donc vraiment, faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est assez, je pense, important. Donc ça, c'est pas cette carte-là. Donc là, vous êtes vraiment dans une période, pour moi, de changement. Peut-être pas forcément un changement, comment dire, qui se voit pour l'instant à l'extérieur, mais un changement surtout à l'intérieur. Il y a quelque chose pour moi qui s'est passé pour vous. Alors, je vais peut-être vous en retirer une avec cet oracle-là. Peut-être en demandant quel don vous pourriez mettre en avant. L'altruisme. L'altruiste. Donc là, on vous dit quand même qu'il faut faire preuve. Voilà, mais c'est quelque chose en fait qui est en vous. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait donner aux autres, quelqu'un de généreux. Et aujourd'hui, voilà, cette qualité que vous avez en vous, on vous demande de la retrouver, en fait, peut-être de la mettre plus en avant et de vous en servir, parce que c'est comme ça, c'est de cette essence-là profonde que vous êtes faite, et c'est ce que vous avez envie. Pardon, je donne un coup dans la caméra. C'est ce que vous avez envie de... Là, il y en a plus trop qui ont sauté. C'est ce que vous avez envie, je pense, de mettre en avant. Alors, une autre carte. Bon, bah... Et là, on vous dit aussi... Oula. Que vous êtes certainement quelqu'un qui a envie, en fait, de voyager. Alors, ça peut être voyager à travers des rêves, hein, peut-être, voilà. Mais surtout, ce que je ressens, c'est de sortir, voilà, de l'endroit où vous êtes, alors de la situation où vous êtes aujourd'hui. Et je pense que vous êtes quelqu'un aussi qui se lasse peut-être vite et qui a besoin que les choses bougent. Et voilà, c'est ce que dit cette carte-là pour moi, enfin c'est ce que je ressens. Donc on a envie d'ailleurs quelque part. Hein. Et là, on vous dit en fait que vous avez une âme de leader et que ça, vous pouvez le mettre en avant. Et justement, ayez confiance en vous parce que vous avez certainement des choses à comment je dirais, à apprendre aux autres. Et puis... pour leur donner aussi confiance et les aider à avancer dans leur vie. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler tout ça. Voilà pour ce tirage, voilà ce que j'ai pu voir pour vous. Pour une fois, je vais essayer de faire un tirage pas trop long. Voilà, dites-moi, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, ciao, ciao. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose. Donc j'ai tiré une carte avec l'oracle
l'oracle d'Isis, qui s'appelle la reine lunaire. Donc peut-être quelqu'un qui est très... la dame au croissant céleste, peut-être quelqu'un... Vous êtes peut-être très sensible au cycle lunaire. Donc je vais vous prendre le livre d'Isis, parce que bon, c'est pas genre d'oracle, pour canaliser, c'est pas forcément le plus simple. Donc je vais vous lire le petit résumé. La reine lunaire, page 200, tout rond. Alors, la véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Alors c'est marrant parce que j'ai vu des cartes en dos de deck et ça m'a fait penser un peu à ça. Le moment est venu d'en faire l'expérience, car vous allez passer à une nouvelle phase de cycle de la création. Laissez-vous aller et profiter du voyage. Alors, je vais juste lire le premier paragraphe. Ici, Isis, en tant que reine lunaire, connaît bien les cycles de pouvoir créatif. Quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur le respect des cycles d'activité et de repos, ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve le meilleur moyen de se manifester. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est que... Mon livre est tombé. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, effectivement, il y a des cycles pour faire les choses, et il y a des cycles pour comment dire, il y a des cycles pour créer, mais il y a aussi des cycles pour se reposer. Et en fait, là, il faut trouver un doux équilibre entre certainement votre féminin qui est justement l'état d'être connecté à ses intuitions, d'être plutôt juste dans l'être et pas être trop dans votre énergie masculine qui est plutôt dans une énergie d'action. Alors, ce que je vous disais par rapport au dos de deck, là, on a les bourrasques excitantes. Donc là, je pense, moi, ce que j'ai ressenti en voyant cette carte, c'est que vous êtes certainement dans une énergie où il y a des choses que vous avez envie de faire parce que, voilà, ça vous excite, vous êtes content de les faire et tout ça. Mais en même temps, vous voyez, vous avez les bourrasques, c'est pas forcément très agréable pour la personne. Et en fin de compte, là, je pense que vous êtes à contre-pied par rapport aux énergies qui sont là pour vous. Vous voyez, vous seriez plutôt mieux dans la brise rêveuse, vous voyez, dans la carte d'en dessous, que dans cette énergie, en fait, d'excitation et d'action. Et on avait aussi la carte en dos de deck qui dit la tempête émotionnelle. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est à la fois pas équilibré dans vos énergies et qui a besoin d'être équilibré. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc là, je la sens pas aussi négative dans l'histoire du tourment et tout ça, mais j'ai l'impression que vous êtes en contre-pied par rapport à là où vous êtes. Je pense que là, vous devriez plutôt être... Alors c'est marrant parce que la carte qu'il y a derrière, ça parle aussi de rêve. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Vous voyez, comme si vous aviez besoin, parce qu'en dessous, on a aussi la métamorphose alchimique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une... Il y a quelque chose qui est caché et vous êtes en fait dans une dynamique d'énergie de transformation. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être dans plutôt... c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu dans une tempête émotionnelle. C'est parce que il y a peut-être des choses qui sont en train de se libérer parce qu'il y a transformation pour que vous puissiez grandir, évoluer. Et sur le coup, ça picote un peu au niveau émotionnel. Il y a des choses qui sont pas forcément très agréables. Mais on va dire que c'est pour la bonne cause. J'essaie de remettre un peu mieux, peut-être que vous voyez mieux. C'est pour la bonne cause, c'est pour être libéré de quelque chose après. Voilà, donc vous êtes un petit peu dans une énergie pour moi
Bah, vous voyez, là, on a en dos de deck avec l'oracle d'Isis, le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Donc il y a quelque chose qui est en action aujourd'hui, mais qui est caché. Hein, vous êtes en train d'ascensionner. Et derrière, on a le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Donc il y a peut-être quelque chose en relation avec d'autres vies qui sont en train, et puis d'ailleurs, qui sont en train de remonter à la surface et qui vous demandent du temps. Vous voyez ici, on a un petit sablier. Donc je pense qu'il y a besoin de temps pour laisser en fait faire la magie un peu divine. Et en dessous, on a la chambre de la guérison. Hein. Donc voilà. Donc je pense que j'ai même pas comment commencer. J'ai regardé que le dos de deck, c'est un truc de fou. Et en plus, en dos de deck, on a aussi la prêtresse. Je la trouve magnifique cette carte. J'adore. Je sais pas si vous la voyez bien. Qui vous dit « Souveraine de votre royaume, j'enoblis votre parcours. Sacré, vous l'êtes. » Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui avait des dons. Et on va finir le dos de deck hein, sur le coup. Je suis partie là-dessus, on va rester là-dessus. On a le feu créateur. Révélez votre talent créateur pour une vie inspirée. Donc je pense que là, en ce moment, vous êtes certainement... ouais, peut-être excité par des nouveaux projets, par des talents que vous découvrez, mais en même temps, je pense que bah, il faut y aller mollo, quoi. Il faut, je pense qu'il faut peut-être plus se poser, rêver un peu, et c'est par là qu'arriveront les messages et votre vérité, quelque part. Elle est très orange, celle-là, hein, pour le coup. Elles sont très très jolies, ces cartes. Et en dessous, on a le printemps, un temps de renouveau, oser l'inconnu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes justement dans des nouveautés qui arrivent vers vous. Allez, on y va, on va regarder le tirage pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben voilà, l'alchimie. L'alchimiste, la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc vous voyez, là, vous êtes dans une période de transformation. Et vous êtes en train de libérer des choses, c'est pour ça que vous avez la tempête émotionnelle, des choses qui vous entravent pour vous empêcher, pour vous permettre d'avancer. Et vous voyez, là, on a le scorpion, hein, qui montre bien le symbole aussi de transformation. On a une espèce de... Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas un caméléon, ça. On a le serpent aussi, qui mue, qui change de peau. Il y a quelque chose encore, parce que là, avec cette carte-là, voilà, on a à la fois le soleil et la lune, donc l'énergie à la fois féminine et masculine. Pour moi, il y a quelque chose à équilibrer. Après, on a une carte jamais seule. Donc ça, si vous êtes justement dans votre spiritualité, justement c'est pour vous dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Que vous avez tout, vous avez dans l'invisible des êtres qui sont là pour vous épauler sur votre chemin, sur votre parcours, pour vous montrer la voie. On a la carte de la femme médecine, de la divine sensualité. Alors, je vous révèle votre talent d'enchanteresse. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est très jolie aussi, celle-là. Ça ne fait pas le focus, en fait. Voilà. Divine sensualité. Votre talent d'enchanteresse. Donc, vous avez certainement le talent, en fait, d'amener le beau autour de vous. Certainement que vous attirez aussi les gens. Bon, je pense qu'il y a aussi une question de beauté. Bon, c'est quand même une divine sensualité. Hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez aussi envie de vous mettre... de faire peut-être plus attention à votre physique, plus attention à votre
Voilà, peut-être, mais pas forcément pour les autres, mais pour vous, de vous sentir jolie, d'être plus sensuelle. On a l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. L'acceptation féconde. Bah là, avec cette carte, il y a peut-être une histoire en fait d'accepter les choses. Justement, là, on a en dos de deck. Oh bah, tiens, alors ça, c'est assez marrant. Tout de ouf. On a accepté la différence. Mais moi, quand je l'ai vue, cette carte, ça m'a fait plus penser au fait d'avoir une communauté de personnes autour de vous. Et en acceptant les différences, de vous... comme si tout le monde, avec ses différences, apportait quelque chose au groupe. C'est à ça que j'ai pensé. Et en fait, je pense que là aussi, il faut... Alors, on a accepté la différence, en dessous, on a accepté ce qui est. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Accepter ce qui est et accepter ce qui n'est pas. Ou ce qui n'est pas. Et donc là, il y a peut-être quelque chose... en fait, là, vous êtes en phase d'acceptation de quelque chose, mais qui va vous permettre... Hein, c'est une acceptation féconde, hein, qui va vous permettre, en fait, d'aller de l'avant. Qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Vous concernant, hein, je pense aussi. Mais peut-être aussi à travers les autres. Et en dessous, on a l'art de s'unir. Vous voyez, il y a quelque chose en acceptant, en fait... les autres et une part des autres, peut-être que vous aviez du mal à accepter ou de voir, hein, peut-être tout simplement. Ça fait partie, à mon avis, de cette transformation dans laquelle vous êtes. Et ben vous allez réussir justement à vous unir aux autres et à créer quelque chose de plus grand. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être spirituel, quelque chose de plus grand en vous unissant, en acceptant l'autre, en fait, et en acceptant la différence. Et là, on vous dit, ça c'est une super carte ça, on a le soleil, on a les fruits qui sont mûrs, on vous dit que les fruits sont mûrs, donc prêts à être récoltés. Donc je pense qu'il faut prendre patience par rapport à votre tirage, c'est ça que je ressens, puisque vous êtes un peu dans une période en fait de transformation où les choses sont en train de se mettre en place, mais en votre faveur, hein, puisque les fruits sont mûrs. Pour moi, c'est pour passer à une autre étape. De votre vie, quelque chose d'important, certainement un changement de cycle. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a en dessous pour voir s'il y avait d'autres messages pour vous. Là, on avait... Non, je vous ai déjà tout dit. Voilà. Donc, je vais vous tirer quelques cartes supplémentaires. Alors, avec quel oracle je vais les tirer ? On va prendre celui-là pour voir un peu quel talent vous avez à révéler. Voilà, quel talent vous avez. Si on pouvait m'apporter une petite carte pour me donner, dire quel talent vous avez. La mécène. Et l'harmonisatrice. Donc, et en dos de deck, on a le leader, hein, comme le tas numéro 1. Là, voilà, en gros, il n'y a pas que des cartes de qualité là-dedans, hein, mais voilà. D'ailleurs, ça, les fruits mûrs, c'en est une. Donc, on a l'harmonisatrice. Hein, vous êtes là pour harmoniser. C'est peut-être pour ça aussi, le fait d'être là pour accepter les différences des autres. Et puis, alors, où est-ce que c'est quelque chose, peut-être que vous faisiez déjà. Mais voilà, si vous voulez être par exemple dans un métier de médiatrice, peut-être, c'est peut-être aussi ça. Là, vous êtes là pour harmoniser en fait tout en fait tout autour de vous. Et on a la mécène. La mécène. C'est la mécène qui est là en fait pour aider les autres. Hein. C'est deux cartes un peu semblables pour moi. Et donc là, on a le leader, la leader avec les mêmes couleurs. Donc vous avez certainement quelque chose à faire
pour être... c'est vous qui menez la barque quelque part, hein. C'est vous qui organisez les choses, c'est vous qui êtes là pour tirer... vous êtes là pour tirer le train. Bon, une belle énergie en tout cas. Donc voilà, donc c'est surtout ça, c'est surtout ces dons-là qu'il faut essayer de mettre en avant aujourd'hui. Voilà le tirage que j'ai pour vous, j'espère qu'il vous aura plu, et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre, je crois que c'était une amazonite, ou une aventurine, je sais plus. Alors, j'ai tiré déjà une carte avec l'oracle d'Isis, donc vous avez l'initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc Ra, hein, c'est celui qui représente le soleil, Isis plutôt une énergie lunaire pour moi, donc un peu l'homme et la femme. Hein. Donc là, vous êtes certainement en période d'initiation. Je vais vous lire dans le livre, parce que c'est pas vraiment des messages faciles à canaliser. Peut-être quelque chose à mettre en équilibre dans vos énergies. Alors, qu'est-ce que vous dit l'initiation? Alors, dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière, les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Tandis que la chaleur brûlante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Dame Isis vous protégera de ces feux par son intelligence et sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Alors bon, alors faut mesurer un petit peu ce qui est marqué dans la carte là, parce que ça dépend aussi de votre niveau aussi d'évolution. Hein. Si vous avez déjà depuis longtemps commencé votre apprentissage ou votre élévation spirituelle, il y a des choses qui sont déjà dégagées, ça ne sera pas si terrible que ça. Il y a juste, bon, il y a des choses qui doivent, à mon avis, dans vos énergies, s'équilibrer. D'ailleurs, en dos de deck, ici, on a le voyage de la tristesse. Donc des choses qui vont, pour moi, se libérer, mais pour que vous puissiez avancer, pour vous défaire de quelque chose de négatif, peut-être qui était en vous, de blessures, voilà, donc c'est plutôt quelque chose pour quelque chose de positif à la base. Hein. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines, mais bon, vous allez peut-être avoir besoin justement de repos, hein, parce que c'est pas toujours facile. Pas toujours facile en fait, voilà, dans ces moments-là, donc peut-être que vous allez avoir besoin de ça. Mais en dos de deck ici, on a la carte aussi de la positive, hein, donc je pense que vous allez réussir à garder quand même, vous êtes quelqu'un certainement de très positif à la base, donc je pense que vous allez réussir à mener votre barque, on va dire, correctement. Et là, on vous dit en dos de deck, faites grandir la douceur. Donc il y a quelque chose en fait dans vos énergies qui est en train de changer et qui est en train de grandir. Et derrière, on a la carte de la résistance. Hein, de la résistance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, voilà, ça résiste un peu et derrière, on a votre vérité. Hein. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec la personne que vous êtes vraiment qui a besoin en fait d'émerger, votre vérité. Et il y a peut-être quelque chose en vous qui est un peu en train de résister, mais c'est pour moi en train de s'équilibrer. Vous voyez, une espèce de dualité en fait dans vos énergies. Déjà par rapport au fait qu'il y ait Ra et Dame Isis, ces deux énergies pour moi qui sont complémentaires mais à la fois contradictoires. Pas contradictoires, contraires, opposées on va dire, mais qui sont complémentaires. C'est pareil que... voilà, nous on est des femmes pour la plupart des personnes qui me regardent, mais ça peut aussi parler aussi aux hommes. Mais pour autant, on a quand même dans nos énergies des énergies yin et des énergies yang. Et là, on a aussi en dos de deck la carte du miroir. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et vos singularités. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de regarder sa nature profonde, d'être vraiment... Vous voyez, pour moi, il y a une histoire d'équilibre là-dedans. Vous voyez, ici encore, on a la lune. Je pense que, ouais, il y a vraiment quelque chose d'être honnête par rapport à ce que vous êtes vraiment au fond de vous.
Donc il y a des choses qui sont en train de se libérer, mais pour faire émerger des autres choses positives dans votre vie. Alors, en dos de deck, on a aussi derrière, on a l'amoureuse, expiègle et charmeuse. Ma magie vous mène vers l'émerveillement de la vie. Et on a aussi, dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. On a l'éclair. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau du changement. Mais c'est à peu près dans les énergies de tout le monde. On a en fait aussi cette carte, toujours avec Isis, qui vous parle d'ascension, que j'ai eu aussi en dos de deck dans le tirage d'avant. Et d'ailleurs, avec la même carte, exactement la même carte derrière, qui parlait de pouvoir de vie passée, vos différentes facettes spirituelles, en fait, qui parlent peut-être du fait que vous êtes en train d'ascensionner. Il y a un travail spirituel, peut-être une élévation spirituelle qui est en train de se faire en vous et qui ramène peut-être des pouvoirs de vie antérieurs. Pour ceux qui y croient, le message, il est là. Et on a aussi la carte de la femme médecine de la guérison. Je vous soutiens sur le chemin de la guérison. Donc la femme médecine de la guérison, elle est là justement pour vous dire que vous êtes sur un chemin de guérison. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un peu de tristesse parce que voilà, quand on est en train de guérir, les choses, il faut qu'elles s'évacuent. Et vous êtes sur un chemin de guérison et donc vous êtes soutenu. Et là, on a aussi derrière la parole. Votre parole se libère. Exprimez-vous sans détour. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dit, que vous allez avoir envie de dire pour vous libérer. Bon, on va regarder le tirage maintenant qu'on a regardé tout le dos de deck. Là, on a le voile de l'illusion. En fait, cette carte, elle parle donc face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité de toute chose. Il y a peut-être des choses dans votre vie, alors il ne faut pas le prendre quand je parle, qui vont s'effondrer. Il y a peut-être des choses en fait dans votre vie qui vous retiennent, vous voyez, qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Et en fait, alors soit ça peut être des peurs illusoires, hein, ça peut être ça aussi le voile des illusions. C'est-à-dire que vous avez peur de choses et donc sur le coup, vous n'avancez pas parce que ces lianes vous retiennent. Hein, comme si ces lianes, c'était les peurs et vous retiennent. Les voiles de l'illusion, ça peut être aussi que vous vous dites depuis longtemps, non, ça, faut pas que je le fasse parce que c'est pas bon pour moi. Et en fait, c'est une façon de fuir. Et là, aujourd'hui, ça s'effondre. C'est-à-dire que toutes ces croyances limitantes, elles sont en train de se déliter et en train de disparaître. Et en fait, vous voyez plus clair. Donc, c'est quand même quelque chose à la base qui est beaucoup plus... qui est une bonne chose pour vous. Et on a la puissance divine totalement alignée. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Vous voyez un travail, en fait, qui est en train de se faire sur vous, qui est en train de libérer, en fait, tout ce qui n'est plus utile dans votre vie pour vous aligner avec... en fait avec les désirs de votre âme, en fait, l'alignement âme, corps, âme, esprit et corps. Bon, moi j'ajouterai au milieu le cœur aussi. Voilà, pour que vous soyez en total alignement avec la femme que vous voulez être et être dans votre pleine puissance. C'est comme un réveil quelque part. C'est comme ça que je le ressens. Et bon, après, comme toute initiation, voilà, c'est pas forcément toujours facile. On a, ça c'est un de vos talents, vous êtes la concrète. C'est-à-dire que les choses pour vous, voilà, sont très concrètes. Vous avez un esprit, à mon avis, très, peut-être très analytique et très dans les choses, je sais pas comment décrire cette carte. Il y a presque quelque chose de rassurant dans vos énergies. Je ressens ça comme ça. Ah, et comme dans le tirage d'avant, on a l'alchimiste. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Vous voyez, vous êtes vraiment... bon, je pense qu'il y a... Alors, il y a une petite coupure. Donc, je recommence. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, vous avez... Donc, il y a bien un changement. Hein, la noirceur de votre âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Il y a bien une libération, une mutation qui se crée aujourd'hui pour libérer, en fait, les choses qui vous entravent.
D'ailleurs, vous avez ici le scorpion, vous avez aussi qui est en fait symbole du changement, comment dire, qui est plutôt symbole de la mutation, comme le serpent en fait qui est en train de muter ici là. Donc et puis aussi pour moi avec le soleil et la lune, un rééquilibrage qui est en train de se faire dans vos énergies. On a aussi une carte qui vous dit vouloir vraiment. Alors cette carte, j'ai vraiment l'impression que ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous tourner voilà, vers ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous, votre essence en fait, que vous voulez laisser en fait, votre essence profonde que vous avez besoin en fait d'aujourd'hui d'écouter, hein, de révéler quelque part. Et puis ici, on a la femme médecine, c'est la femme médecine de l'écoute profonde qui vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde. Donc il y a vraiment une idée ici de reconnexion à soi, voilà, comme un peu l'autre carte qui vous dit vouloir vraiment, de vous reconnecter à ce que vous avez profondément envie voilà, de voir briller en vous aujourd'hui. Je vais vous tirer d'autres cartes. Alors avec quel oracle? Avec celui-là pour voir si on peut avoir quelques cartes pour savoir quels sont vos dons à mettre en avant aujourd'hui. Donc on a la carte du guide, la guide. Ouh bah dis donc. Et la carte de la fillette effarouchée. On va voir si on peut en avoir une autre. Je vais aller la chercher parce qu'elle vient pas. Alors ici, on a les fruits mûrs. On a les fruits mûrs. Donc, on a la guide qui vous dit qu'en fait, qu'un des talents que vous avez certainement, en fait, c'est presque un talent un peu magique, hein, que vous avez ce don, en fait, de pouvoir aider les autres et de pouvoir les guider dans leur vie. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis toujours, sans en avoir pris totalement conscience. En tout cas, c'est une superbe énergie, hein, superbe énergie, cette carte. Et on a la fillette effarouchée. Mais en fait, avec cette fillette effarouchée, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que que vous avez besoin de guérir, en fait, peut-être de l'enfant intérieur, de perte de confiance que vous avez peut-être eu par le passé, parce que vous avez vécu certainement des choses qui vous ont fait peur, qui vous ont pas aidé à prendre confiance en vous. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui va être libéré chez vous. Bon, hein, donc, je sais pas si ça va vous parler. Mais en tout cas, avec les fruits mûrs, aujourd'hui, le message pour vous, c'est que vous êtes prête. Que vous êtes prête, en fait, à briller. Que vous êtes prête à vous montrer. Bon, après, je pense, ce moment d'initiation, je pense que vous allez ressortir de là transformé, parce que vous êtes dans une période d'ascension pour moi. Donc, il y a une belle transformation entre ces deux cartes-là. Ça, c'est pour moi, c'est ce que vous... de là dont vous sortez, peut-être quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, à quelqu'un qui sera là pour guider les autres. C'est merveilleux, mais un beau travail qui se fait là, au fond de vous. Un beau travail de transformation, un beau travail de retour à soi. Donc prenez votre temps justement pour intégrer tout ce que vous avez à intégrer aujourd'hui. Alors je dis ça alors que moi je suis un peu dans les mêmes énergies, que je suis un bélier, je suis un peu impatiente, mais la voix de la sagesse me dit qu'il faut aussi laisser le temps au temps, et que voilà quoi, les choses viendront, donc surtout faut pas
Faut pas, voilà, faut œuvrer et il faut essayer d'avoir de la patience, hein. C'est ça qui est pas facile, toujours facile. Euh, et justement, avec cette statue de pierre qu'on a dans d'autres decks, j'ai l'impression que on est un peu dans un moment, voilà, un moment d'immobilité où il faut justement attendre d'intégrer les choses et de faire grandir les choses en douceur. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi des commentaires si vous en avez envie, abonnez-vous, enfin voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.